Ne cesse de parcourir la France pour transmettre sa passion de la chanson. Il sera justement à l'Asphodèle du Poinçonnet ce soir à 20h30. Je vous propose de le retrouver tout de suite. Lilian Renaud, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue sur notre plateau. En 2015, vous avez remporté avec brio la 4e saison de The Voice, la plus belle voix. Et depuis, vous sillonnez la France pour donner des concerts avec vos albums aussi en main. Et ce soir, justement, vous vous produirez sur la scène de l'Asphodèle au Poinçonnet à 20h30. C'est une première pour vous dans le Berry ? C'est une première dans le Berry. Ouais. Vous découvrez encore un peu ? Je découvre encore un peu. Et je suis ravi. J'adore arriver dans des endroits où je suis jamais vraiment passé en concert. Et puis voilà, on a été super bien accueillis, c'est super. Et donc chez nous, dans le Berry, c'est la ruralité aussi, à l'état pur. La campagne, les fermes, la nature, comme ça, c'est des éléments dans lesquels vous avez grandi aussi dans le Doubs ? Oui, tout à fait. Ouais, c'est la ruralité, c'est tout ça. Mais ouais. Ça ressemble à chez moi. Il y a un petit peu moins de montagne. C'est un peu plus. On est plus sur des plateaux, là, des plaines, mais bien sûr, ça me rappelle un peu tout ça. Ouais. Et donc, cet esprit justement de terroir traditionnel, on le retrouve dans votre musique avec des sonorités très folklore. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire justement de votre musique ? Oui, c'est ça. Moi, je l'appelle souvent un peu la musique de la terre. J'aime ces influences où on parle assez simplement dans les chansons, mais de façon assez... en tout cas, dans mon monde à moi, assez juste. Après, voilà, chacun au midi à sa porte. Hein, Exactement. mais en tout cas, ouais, c'est ça. Et puis ces influences qui nous rappellent, les influences celtiques, folk, gospel. C'est tout cet univers un petit peu qui me rappelle, moi, la terre, un peu cette ruralité. Voilà. Justement, on va en avoir un petit avant-goût avant de vous reproduire ce soir donc, sur la scène de l'Asphodèle. On va écouter un extrait de votre dernier album avec Combien d'air. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Fanent autour de nous les roses des champs, les pétales s'envolent des fièvres du temps. Mais combien d'airs, de mélodies nous faudra-t-il? Celles qu'on porte au vent, celles qu'on délaisse souvent. How many more? Encore combien de terres brûlées? I wanna go sur les champs des fleurs dorées. How many more? How many more? Et tourne encore le soleil autour du monde. Et les pétales tourbillonnent des fièvres du vent. Voilà, donc dans cette chanson, on retrouve peut-être un peu moins de folklore qu'à l'accoutumée dans vos chansons. Mais il y a tout de même ce violon qui vient rappeler cet attachement à la tradition, à la musique celtique aussi un peu. Oui, voilà, à la base, c'est un morceau qui est plutôt celtique, mais c'est vrai qu'on l'a retravaillé d'une façon un peu plus pop. Dans le métier de la musique, il faut aussi, entre guillemets, vendre sa musique pour pouvoir en vivre, tout simplement. Et des fois, il faut faire un peu des concessions, puis amener les chansons un peu d'une façon un peu plus populaire pour essayer d'être diffusées, tout simplement, en fait. Et ça fait partie faut être honnête, ça fait partie de ce métier. Oui, voilà. Parce que vous découvrez peut-être encore un peu les filons du monde de la musique. C'est sûr, on en apprend un peu tout le temps, mais en tout cas, celui-là, on le connaît depuis le début, c'est que on a son univers, on a ce qu'on veut faire, et puis il y a aussi un petit peu, pour pouvoir en vivre et puis accéder à plus de gens, c'est aussi faire des concessions et il faut popifier un peu aussi ces chansons. Et vous avez l'avantage aussi d'avoir une certaine liberté dans l'écriture, dans l'interprétation de vos musiques, puisque vous autoproduisez désormais. C'est une chance que vous avez. Comment vous vivez cette manière de travailler ?
En tout cas, c'est venu à moi assez naturellement. Je me suis toujours considéré plus comme artisan que voilà, que faire partie d'une immense maison. Et puis, donc je l'ai fait hein, sur 2 albums. C'était bien, mais il y a des choses qui me correspondaient moins. Donc j'ai choisi l'autoproduction à partir du 3e album, ce qui permet de savoir ce que je fais, pourquoi je le fais, de quelle manière, et qui je touche. Et voilà, je suis de nature à vouloir un petit peu, pas tout contrôler, mais être maître un petit peu Voilà, de avoir ce que la je main fais. sur ce que vous comptez Voilà, tout faire. Et simplement. justement, là aussi, dans Combien d'air, on le ressent parce que vous parlez, vous préoccupez les gens sur les questions environnementales. Ça aussi, ça vous tient à cœur. Ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur, je pense, comme tout le monde. J'ai jamais été un grand, comme on pourrait dire, écolo dans l'âme, mais parce que je suis de nature plutôt paysanne, donc voilà, quand il faut produire, il faut faire à manger, quoi. C'est important. Mais c'est vrai que moi, de moi-même, le changement, je le vois quand même. Encore il n'y a pas longtemps, devant chez moi, il y avait, sur les sommets, il n'y a pas de neige. Et puis il y avait 2 abeilles en plein mois de décembre qui étaient devant ma fenêtre, complètement amorphes. Donc les changements, réellement, on commence à les voir, vraiment. Et puis on s'inquiète, et puis on écoute aussi les scientifiques, puis on écoute. Donc on peut être que sensible, quoi. Et ça fait peur. C'est de plus en plus visible. C'est de plus en plus C'est visible. pour ça qu'il faut prendre le problème à bras le corps. Ouais. Vous, quand vous avez fait The Voice, vous connaissiez un peu moins le monde de la musique, la popularité, la scène, vous connaissiez moins un peu ce domaine-là. Qu'est-ce que ça fait d'être propulsé comme ça sous les projecteurs? Alors ça c'est fou hein, parce que moi c'est arrivé d'une manière très 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 rapide. J'étais fromager. Je me suis inscrit dans une école de musique, j'ai été repéré directement. Et en fait, ça a explosé en l'espace de 6 mois d'une manière considérable, en fait. Pour moi, ça a été un petit peu compliqué. Voilà, justement, pour ce côté, ce qu'on parlait avant, des gens assez ruraux. Oui, c'est ça. Et assez Comment garder ce lien avec ses sauvages, origines entre guillemets. Oui. Et en fait, me retrouver comme ça sous le feu des projecteurs avec beaucoup de sollicitations, à plus trop pouvoir sortir de chez soi. À un moment donné où je l'ai assez mal vécu. Et c'est pour ça qu'après le 2e album, j'ai fait une grande pause. Et que je suis reparti en autoproduction d'une manière plus simple, entre guillemets. En tout cas, j'ai essayé. Et vous revenez donc d'Aplomb pour de multiples concerts. Et d'ailleurs, en cette nouvelle année 2023, peut-être des nouvelles résolutions. Quels projets sont envisagés? Eh bien là, sur ce 4e album que je vais représenter là, dans la salle de l'Asphodel, on a déjà fait pas mal de concerts en 2022. Donc il y aura encore quelques dates ponctuellement cette année sur ce concert. Et puis en même temps, j'ai eu la chance de participer. On m'a contacté pour un magnifique projet qui s'appelle Héritage Goldman, voilà, avec Michael Jones et d'autres chanteurs. Et puis on va sillonner toute la France dans les Zéniths là, à partir du mois de mars pour chanter les chansons à Goldman. Et voilà, ça je suis ravi de le faire aussi, quoi. Peut-être de nouvelles chansons à venir aussi bientôt. Et puis en même temps, je vais profiter du temps qui me restera au milieu de tout ça pour continuer à faire des chansons. Je suis toujours dans un processus de création, donc je pense au 5e album, quoi, qui viendra, quoi. Parfait. En tout cas, merci beaucoup Lilian Renaud d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, c'était super. Et donc je vous rappelle, ce soir à la Sphoden du Poinçonnet, vous pourrez retrouver Lilian à 20h30. On approche de la fin.